Bonsoir YouTube, comment allez-vous ce soir? Petite soirée Bleach Brave Souls au programme, je vous prépare une petite VOD aux oignons. On va aller dans ma box et je vais vous citer 20 persos que j'adore dans le jeu. Ouais, j'ai bien dit 20 persos, hein. Et je vais pas me cacher qu'il y en a beaucoup qui sont assez récents, hein. Mais du coup, on va commencer. Sur l'Infinité Force en tant que Shinigami capitaine. C'est un personnage qui m'a énormément coûté. Mais aujourd'hui, il est au niveau où, ben... Voilà, quoi. J'étais censé le FT à l'époque, hein. Je voulais son niveau violet absolument. Je parle du Kenpachi version The Believe, aussi nommé Redpachi ou Weekend. Alors, sans le contexte, t'es arrivé aux 4 ans, SP1, devenu très vite membre implacable de ma team Bref Battle, avec les compétences qu'il a. Bien sûr, voilà, des compétences qui à l'époque étaient incroyables. Mais pour son killer qui était tout simplement exploitable facilement en Bref Battle. Et aussi du simple fait que bah, son gameplay il est archi énervé. Pour les images de gameplay, je vais vous les intégrer à moindre mesure par après si j'y peux. Je ne promets rien. Mais voilà, petit Kenpachi, l'artwork, bon, ça reste du classique au classique, hein, c'est du petit personnage premium du jeu. Donc voilà. Le petit Redpachi, en numéro 20. Allez, petit numéro 19 là. Je crois que ça va bien. Ouais. Numéro 20. Le voilà. Il est assez bas dans la liste, effectivement. Kyoraku Safui, SP1, sans prétention. Alors, lui, il a tout pour plaire, hein. Vortex mouvant, strong chargé, une première strong qui a une portée incroyable. Bon, d'où pourquoi il a pris son niveau 10 de pression spi, il a pris son T15, il va prendre son T20. Là, c'est des persos qui ont des compétences incroyables. Il est sorti tout récemment en plus, il est sorti il y a à peine un an. Et il marche très très fort. En plus, perso popo. Kyoraku, en plus, l'artwork. Master Class. Kyoraku 19ème. C'est validé. Peut-être que pour les 10, entre 20 et 10, je montrerai pas les gameplays, peut-être. Non, non, je pense pas que je vais vous les montrer. À partir de la 10, je vais vous les montrer en auto. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Mais du coup, numéro 18. Ichigo Lunar V1. Simplement magnifique. Un personnage génial. Il est... Voilà.
Le personnage sorti lors des 2 ans du jeu, qui tout simplement... même si le gameplay n'est plus daté, c'est un personnage tout simplement iconique vu que c'est un personnage anniversaire et que rien que le fait de l'avoir en plusieurs exemplaires, tu te dis mais bordel, tu l'as eu gratuitement quoi. Là également, bon, les compétences, elles sont datées, ça c'est clair. Mais tout simplement, la résurrection lui a donné une machine de guerre. C'est tout simplement un personnage énorme qui va taper, mais hyper fort. C'est incroyable. 18ème Ichigo Lunar, c'est validé. En vrai, je réfléchis vraiment encore vraiment si mon classement est correct, mais la plupart des personnes que je vais vous citer là, ils sont dans le bon classement. Allez, on passe à la 17ème position. Et lui, on va dire qu'il est un peu... qu'il n'a pas le temps de jeu qu'il mérite en fait. Et qu'il n'est pas maxé à son mérite. Byakuya, Spirit Society. L'artwork, 10 sur 10. L'artwork, 10 sur 10. C'est master... De toute façon, la plupart des artworks que je vous ai choisis, c'est du 10 sur 10, sauf c'est du premium. Et encore, il y a certains premiums, ils sont dans le 10 sur 10. Les compétences, voilà, ça cherche pas loin. Mais surtout, hein, le gameplay, incroyable. Hein. Du gel de partout, des AOE de partout, il tape fort. Euh, le sprite, alors le sprite, s'il vous plaît, un sprite magnifique. Comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, 17ème Byakuya Spirit Society, bah c'est validé. Hein. 16ème position. Dans le perso qui a échoué au port du top 15. Et je pense que je vais me faire insulter. Ouais. Il a échoué au port du top 15 malheureusement. Senjumaru. Alors, personnage que j'affectionne énormément. Game- Gameplay incroyable. Full screen. Dash vers l'avant. Shield. De la lacération partout. Et surtout une compétence qui sortait de nulle part à l'époque. Le gêneur d'Arankar. Avec cette compétence, tu tapais les Arankars, ça devenait des feuilles en papier. Hein. Et tu plaçais de la lacération partout et aussi le petit fléau de la série pour encore faire plus de dégâts. En gros, bah, Senjumaru, 16ème place, c'est validé. Allez, top 15. Encore un personnage dit du nom d'Ichigo. Encore une masterclass. Encore une résurrection géniale. Tout ce que tu veux. Ça montre tout simplement là les links là, enfin les links d'abord sous le trait, into les slots de transcendance qui sont également maxés comme Jaja. Compétence là encore une fois assez datée, mais le gameplay c'est une dinguerie. C'est un gameplay de fou furieux. C'est un gameplay encore une fois de fou furieux. Dash vers l'avant, un tir vers l'avant et une full screen. Mais légendaire, il ne suffit que d'entendre le déchirage de voix du voice acting à ce moment-là. Mais c'est incroyable. Ichigo Fullbring, Tech, 15ème, c'est validé. Allez, retournons sur l'affinité force. Car là aussi, un perso qui mérite sa 14ème place, arrivé très récemment d'ailleurs.
Et là, c'est pas le gameplay que je vais louer. C'est le sprite et c'est ça. Siphon Safui. 14e, c'est validé. Elle est incroyable cette Siphon. Je l'adore. Je l'adore. Treizième place. Également arrivé récemment. Très récemment d'ailleurs. Asashiro. Asashiro Kenpachi. Un énorme personnage. C'est une machine. C'est incroyable. Et bonsoir Saji, comment vas-tu? Alors Asashiro, c'est la débilité à l'état pur, comme vous pouvez le voir à ses statistiques. Ascendant spirituel veut tout dire. Parade veut tout dire. Un parade qui permet de renvoyer les dégâts d'esquive à l'adversaire. Brise armure, c'est carré aussi dans le T20. Voilà quoi. Qu'est-ce que je dois dire de plus sur ce personnage? Il aurait pu terminer plus haut, mais il y a d'autres persos. Ils sont dans le top 10 parce que je les joue encore aujourd'hui et qui sont des masterclass incroyables. Ouais, du coup, Asashiro Kenpachi 13ème place, bah c'est validé. On reste sur l'affinité tech. Ouais, on est obligé de rester sur cette affinité là parce qu'à la deuxième place on retrouve lui. Alors lui, il est dans mes personnages les plus joués, c'est tout à fait normal parce que pendant un an je n'ai joué que lui. C'est lui qui faisait toutes mes runs. À juste titre, Vortex mouvant, tu faisais du crowd control. Et à l'époque, il a des compétences incroyables. Bonsoir Luffy, comment vas-tu? On fait une petite VOD pour YouTube. Des personnages que j'affectionne le plus dans le jeu. Et on est à la 13ème place. Byakuya 5 ans. Attaque spéciale déchaînée, attaque puissante déchaînée. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est un personnage qui a cassé le jeu. À l'époque, bien sûr, quand il est arrivé. Moi, ça va très bien, et toi? Voilà, c'est faux. Luffy, ce que tu dis, c'est faux. Allez, on passe à la deuxième place, comme ça on monte un peu. Et là, là, je crois que sa deuxième place, il aurait pu être plus bas. Parce que je l'ai tellement insulté. Mais néanmoins, l'avoir. D'ailleurs, on va, pour éviter de trigger, hein. Voilà. Kisuke Popo. Lui, je l'adore parce qu'il m'a fui pendant un an. Et que c'est sur une... bah, c'est qu'il y a un an que je l'ai eu. Il m'a fui tellement longtemps, je pouvais pas farmer les potions. Un peu lui, je drop lui, derrière je drop le Kyoraku. Mais en fait, le Kisuke, c'est plutôt son gameplay dont je suis complètement ma boule. C'est incroyable. Son gameplay, je l'adore. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Presque. À peu de choses près, Luffy. À peu de choses près. Ben, 12ème place pour Kisuke. Ben, c'est validé. Passe à la 11ème place. Et là, on va dans l'affinité force. Et dans l'affinité force, à la 11ème place qui est au bord du top 10. Roca Capitaine.
Et en vrai, s'il y avait certains persos que je n'aurais pas drop entre temps, Rookie Capitaine aurait sûrement été dans le top 10. Parce que vous allez voir, le 10ème perso, bah il est arrivé récemment. Rookie Capitaine, gameplay de fou furieux, compétences de fou furieux, double killer exploitable comme Jaja en quête de groupe, du gel de partout. Je crois que c'est aussi le personnage que j'ai T20 le plus rapidement depuis que cette mécanique existe sur le jeu. En 3 jours, je l'avais T20 à l'époque. Donc, Rookie Capitaine 11ème place. C'est validé. Top 10. Et là, on va entrer dans des trucs sérieux. Où je vais montrer souvent le gameplay pour expliquer mon raisonnement. Gameplay en auto, je sais pas jouer sur PC, hein, je précise. Et du coup, on va se servir de la quête supplémentaire. Attends. Ouais, on va se servir de la quête supplémentaire 5 pour. En 10ème place, il y a le Kenpachi version Safui numéro 2. Alors, le perso en termes de débilité, j'ai plus besoin de le présenter. Résistance à la faiblesse, c'est carré. Rapidité plus 1, c'est carré. Attaque puissante renforcée lorsque l'endurance est au maximum. Ça va. Check. Attaque normale dévastatrice. Ça va. Attaque spéciale renforcée. Classique. Le sous-traitant de recharge des attaques puissantes. Voilà. Perfection en bonus T15, ça passe. Attaque puissante étendue. Là, on commence à parler dégâts. Attaque puissante déchaînée plus 2. Alors, dans tout le jeu, je crois qu'il y en a... Il y en a quelques-uns avec le Frenzy. Plus 2. Mais j'en ai jamais vu un aussi débile que le Kenny. Puis, malédiction, 5 secondes. De l'affaiblissement sur double gameplay, ça devait pas être suffisant. Mais attends. Oh Oh Altération des altérations d'état. Ah, je veux pas faire comme si j'étais choqué, c'est un truc qui est complètement fumé. En gros, tu te prends une altération d'état, tu la renvoies. Et tu te soignes derrière, bien sûr, hein. Sinon, c'est pas drôle. Ça marche néanmoins pas sur les flaques. Euh... Oh Attaque rouge renforcée hors certains modes. Attends, dois-je comprendre quelque chose? Qu'il fait encore plus mal dans d'autres modes de jeu? Brise armure, transperce rouge, équilibre. Mais ce perso, c'est la définition même de la débilité. Et son gameplay va dans ce sens. Alors, je vais le stuff correctement. Pour qu'il nous fasse une run complète. En event à point. Comme ça, on perd pas de temps. Voilà, on va mettre ce stuff là, parce qu'il est SP1. Donc on augmente déjà de plus 20% les attaques puissantes. Mais en link. Alors, qu'est-ce que je propose en link? Je vais pas faire dans la dentelle. Là, je vais mettre mes meilleures lignes que j'ai pour le moment. C'est-à-dire, toi. Toi. Et toi. Alors, je pense que ça va taper fort. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il va taper fort. Même si on n'est pas sur ses bonus. En tout cas, Kenny Safui V2. En 10ème place. C'est validé. Alors on le voit, hein, 3 strongs qui sont lancés, ça va vite. Hein. Voilà. La deuxième strong qui va chercher, mais hyper loin.
La troisième strong qui est un full screen. Bon, l'auto-combo, c'est anecdotique, hein. Puisqu'il va pas l'utiliser tout le temps. Bon, il prend quand même des tartes, hein. J'ai jamais dit qu'il n'était pas fragile, hein. Mais sinon, il encaisse bien. Mais après, il rase tout. Voilà. Il continue son petit bonhomme de chemin. Voilà. Voilà. Là, je vais le contrôler pour quand même aller chercher l'aspect. Voilà. Et voici, je vous propose l'aspect. Alors du coup, notre cher Kenny en 10e place. Ça se prend. Allez, pour le prochain perso, on va partir sur l'affinité tech. Là aussi, une affinité avec des persos allez, quelque peu alléchants. Ah, le perso là est déjà build. Donc c'est parfait. Mais quand même, on va aller sur sa fiche. Malheureusement, je ne l'ai que SP1 ce personnage. Ichigo Artwork, 8ème place, 9ème place, pardon. 9ème place. Des déplacements de fou furieux. Foulée rapidité plus 2, c'est incroyable. Durée des altérations d'état réduite de 100%, c'est incroyable. Attaque normale dévastatrice, c'est anecdotique. Attaque puissante déchaînée, il a je crois une base de 60% si je me cours pas. Non, de 40. Non, attends. Ouais, non, non. Ouais, c'est bien 60% de base qu'il a. Voilà. Attaque spéciale augmentée de 100%, bon ça c'est le corps céleste. Attaque spéciale déchaînée, brise armure, faiblesse. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce personnage a de l'affaiblissement? Sur tout le set? Même sur l'aspect? Et qu'il frappe comme un bourrin? Vous êtes en train de vous foutre de moi là? Bah non. Vous avez littéralement le perso-tech le plus fumé du jeu. Ichigo Artwork, c'est plus que validé. Il est 8ème, c'est parce qu'il y a d'autres persos qui, au niveau, à un autre niveau, sont plus forts. Mais je pense qu'au terme des gameplays que je vous présente maintenant, Lunar V2 a le gameplay le plus débile. Neuvième place, oui. J'essaie de le jouer hein, à ce moment-là.
Je vous laisse l'aspect pour la dernière room, hein, quand même. Voilà l'aspect. Là aussi, une spé magnifique. Regardez, au gameplay, Lunar, il bat quasiment tout le monde. Et il se place au même niveau qu'un autre perso dans ma liste. Mais là, on va passer à la 8ème position. Et là, c'est un perso là que j'ai chassé pendant longtemps et qui n'a jamais voulu tomber. Mais pour ça, on va falloir aller sur la quête au holo vert. Parce qu'il sera plus adapté là-dessus. Alors, ce personnage... Ah non. Ichigo 5 ans, j'ai SP4. Ce personnage, je l'ai que SP1. Et c'est un ancien personnage. Et il faut chercher loin pour le trouver. Non, je déconne. Il est pas loin dans ma box puisque j'ai trié vite fait dans les killers. Mais c'est ce Toshiro. Guerre sanglante. C'est peut-être une part de fanboy qui me met là, à cette place. Mais je pense que de tous les artworks que j'ai vus dans le jeu, celui-ci est incroyable. Une... Un artwork grandiose. Toshiro, Guerre sanglante, V1, en 8ème place. C'est validé. Le gameplay, il doit pas rougir. Il a pas à rougir parce que c'est encore un gameplay potable pour ce qu'est le jeu aujourd'hui. Alors, encore une fois, on va mettre les links adéquats. Pour te dire, hein, si Byakuya 5 ans n'est même pas dans le top 10, faut te faire à l'idée que l'Ichigo il sera pas dedans. On le stuff de manière correcte. Et là on pourra vraiment apprécier les dégâts du personnage parce qu'il fera vraiment du bien. Puisqu'il a le killer. Bon, en termes de compétences, comme j'ai dit, c'est peut-être un peu daté. Mais ce qui n'est pas daté, c'est le brise armure natif. Compétence qu'on va retrouver de plus en plus régulière de nos jours. Mais sinon, Ichigo, Toshiro version guerre sanglante, je ne réponds plus de moi sur ce coup. Là, je ne réponds vraiment plus de moi sur ce coup. Alors,
Ça se voit que je sais pas jouer sur PC, hein. Encore une fois, l'aspect, je vous la laisserai en entière sur la fin de la run. Comme je vous dis, je sais pas jouer sur PC, donc je vais une fois me laisser mourir, comme ça je le récupère. Je dois désactiver ça, hein. Voilà. Oh, Ichigo, enfin, Toshiro. Clairement que c'est validé. Ah, désolé d'avoir oublié l'aspect. C'est incroyable, j'oublie l'aspect sur cette là. Allez, huitième. Après le huitième, c'est le septième. Et lui, c'est un bourrin. Et ça va s'expliquer par son gameplay. Je vais même pas aller sur la fiche. Lui, c'est le gameplay qui m'a fait vriller. Pour un attaquant. Je dis bien, pour un attaquant. Un attaquant nada. Elle est où? Bah. Et lui, en bref battle, il arrache bien fort. Et lui, c'est même pas l'aspect qui me donne envie. Autant Lunar, il a un énorme gameplay incroyable pour un perso spirituel, hein. Mais là, le Kenpachi, ce Kenpachi là, je ne réponds plus de lui, hein. C'est un personnage incroyable, avec des compétences incroyables, qui frappe comme un camion. Et en bref battle, c'est un dieu. En bref battle, c'est un dieu. Gros full screen, gros dash vers l'avant, gros tir vers l'avant. Les nades, tac, tac, tac. Voilà. Le tout en fréquence plus 2, s'il vous plaît. Non, pas en Frenzy plus 2, en Flurry plus 2, pardon. Paf, paf.
plus débile que ça. Voilà, et là l'aspect. Et on est à la 7ème place. Ouais. Ouais, on est à la 7ème place. Pour la 6ème place, bon perso qui aura échoué aux portes du top 5. Ouais, aux portes du top 5, il aura échoué ce personnage. Hein. Ouais, encore un personnage débile. De par son gameplay incroyable. Et là, même en contre-affinité, il va frapper, mais très fort. Bon, je pense que le top 3, il est connu pour certaines personnes. Mais il y a encore peut-être deux persos qui sont pas encore connus. Lui aussi, il tape comme un camion. Lui aussi, il est puissant. Il a une altération incroyable. Il a des compétences géniales. Il est le dieu de sa rotation actuelle. J'ai nommé Ukitake version Safui. Tiens, c'est bizarre, hein, les deux persos Safui de la bannière 2 sont dedans. Mais c'est parce qu'ils sont tout simplement incroyables. Ils sont géniaux. Les deux. Alors, je vais directement poser la chose. Ce n'est pas un top pour vous dire qui sont les meilleurs persos. C'est un top pour vous dire quels sont les personnages que j'adore jouer sur le jeu ou que j'adore tout court sur le jeu. Ce n'est pas, il n'y a aucune mention de liste tiers sur ce jeu. Je tiens à le préciser. Mais la voici Ukitake. Personnage attaquant à distance avec de l'érosion sur son gameplay. Il a le mécanisme d'augmentation de barrière sur sa deuxième strong qui augmente les barrières. Ouais, c'est tout court. Ça fait juste une demi-heure que je suis en train de record. Et c'est surtout la deuxième partie qui prend du temps. Mais voilà, ce sont des persos que j'adore vraiment, que j'aimerais vraiment mettre en valeur avec leur gameplay. De toute manière, après, il y aura un ex-aequo 4ème place. Parce qu'ils peuvent. Je peux pas mettre un 5ème et un 4ème. Oula, le gros lag. Oula, le gros lag, par contre.
Ah bah on verra pas l'aspect d'Ukitake, bon, dommage quoi. Ah c'est ballon, on verra pas cet aspect. Bon, ça aurait été anecdotique, mais l'aspect de Ukitake est également très magnifique. Allez, 6ème place pour Ukitake, Safui, c'est validé. Ensuite, deux persos que je n'ai pas réussi à départager. Ils terminent tous les deux à la 4ème place de ce top 20. Et oui, ils terminent tous les deux à la 4ème place de ce top 20. Le premier, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aujourd'hui. J'ai parlé de Aizen 6 ans. Oui, Aizen 6 ans n'atteindra pas le top 3 de ce top. Mais derrière, à côté de lui, il partage la place avec un autre perso de l'Infinité Instinct. Et c'est d'ailleurs deux persos qui font partie de ma rotation Killer Capitaine. D'ailleurs, qui est ici, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Il y a le Ginsafui et le très cher Aizen 6 ans. Aizen 6 ans, je ne présente plus hein, le perso le plus fumé du jeu, quoi. Gros DPS, gros gameplay et tout ça. Gin Safui, Gin Safui, Gin Fierce Battle. C'est un Gin. Je dirais que ça. Et je pense que ce perso est tout simplement incroyable. En QDG, encore une fois, c'est un perso énorme avec un gameplay. Le gameplay de Gin Fierce Battle, c'est au niveau du gameplay du du Kenny Safui V1. Une master class totale. Perso incroyable. Voilà. Les deux top 4. J'ai pas pu mettre de 5ème place, même si je pense que beaucoup de gens verront Gin en 5ème et Aizen en 6ème, en 4ème. Mais je ne peux pas faire ça. Du coup, je mets les deux en 4ème place puisque je peux pas dire. Parce que techniquement, si je pars de ce principe, Aizen il termine seulement en 5ème. Or, je ne veux pas quand même, au niveau de la puissance, le classer en dessous de Gin Safui. Car c'est un perso ultra puissant. Gin l'est aussi, mais à sa manière. Il a ses forces et ses faiblesses. Aizen a ses forces et ses faiblesses. Lesquelles me direz-vous? D'accord. Mais sinon... D'ailleurs, vous avez vu les petites images de gameplay, c'est complètement incroyable. Du coup, maintenant, il faut voir le Gin Safui. C'est littéralement un gameplay RP. C'est un Gin distant, mais RP. Il attaque avec Shinzo de loin. Et littéralement, pour vous faire la démonstration, là je vais vous faire la démonstration de l'aspect, c'est une spé incroyable. C'est quoi ce perso? Même sa phrase d'invocation, elle est géniale. Comment ne pas l'aimer en fait? Du coup, pour l'aspect d'Aizen, on va la mettre maintenant. Et là aussi, encore une fois, les devs de Calab, ils ont fait un boulot énorme.
Pour les droits derniers gameplay, YouTube, tu les auras en montage. Je vais essayer de me les monter après, comme ça tu auras du beau gameplay. Là, du gameplay en automatique, c'est bien joli. Mais vraiment, pour les 3 premiers, je vais faire un effort et je vais te monter ça dans la soirée. Parce que les trois derniers personnages, je crois que tu as deviné qui c'est. Ce sont 3 personnages inédits. Tu en as 2 sur cette image. Je vais en remplacer un. Et dans cet ordre que j'ai mis, de droite à gauche, pardon. Donc de droite à gauche, à ton écran, tu as le top 3. D'ailleurs, que je vais stuffer immédiatement. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à record le gameplay à côté. Le calme est tellement bien à cette heure-ci. Je mets mes meilleurs links, hein, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont dans les équipes, c'est parce qu'ils sont utilisés en équipe, c'est pour ça. Kisuke. Après, que 2 personnages soient en top tier, enfin en top list, je crois que ça va étonner beaucoup de gens. Mais avec le gameplay, je crois que je vais m'expliquer un peu pourquoi. Surtout c'est surtout les artworks qui sont incroyables. Rouge. Voilà mes 3 persos favoris de Bleach Brave Souls à la date d'aujourd'hui. Kisuke Safui, quand il est sorti à l'époque, il a introduit une compétence mais complètement débile qu'on a retrouvé aujourd'hui à une première fois avec Asashiro. C'est la compétence ascendance spirituelle. Alors lui, ce personnage,
il a tout pour lui, hein. Vortex mouvant, double altération d'état, paralysie à lacération. Il a de la régène. Il a des compétences tout simplement fumées qui font de lui un personnage incroyable à jouer. Gameplay incroyable, tir vers l'avant, vortex mouvant comme j'ai déjà dit, et gros full screen qui fait énormément de dégâts, ça déblaye des rangées et tout ça. Vous le verrez dans les images de gameplay que je vais vous montrer par après. Alors, ensuite, l'artwork. Qu'est-ce qu'on veut dire de l'artwork? Est-ce qu'on peut dire quelque chose de l'artwork? Alors oui, on peut me critiquer sur le fait qu'un personnage attaquant va pas avoir un gameplay attrayant. Mais moi, je vous dis, c'est mon avis, c'est mes persos. Je décide de qui sont les meilleurs. Tokinada, alors lui, d'abord l'artwork. Encore une fois, l'artwork magnifique. Les compétences. Résistance à la paralysie natif, on rappelle. Finesse, introduite à l'époque. Attaque normale déchaînée. De 25%, 25% plus, je crois que c'était 50 natifs. 50, ça fait 70. Ouais. 70 moins 135. Ça fait 65. Ce personnage a 165% d'attaque normale natif. Augmenté natif. Ça veut tout dire. Et son gameplay, même si c'est un personnage, t'en fais pas. C'est un gameplay incroyable. Et ensuite, sur son trône. Sur son trône, il trône. Premier FT de ma box. Premier perso Brave Battle viable que j'ai pu dropper il y a un an. Le Tsukishima roman. Round 10. Là encore une fois, un artwork tout simplement énorme. Un gameplay corps à corps, mais génial, fluide, incroyable, tout ce que tu veux. Cherche-moi une faille et une spé. Masterclass. Ouais, ouais. Bah allez, au lieu de, à la force d'attendre, je vais vraiment vous faire poireauter. On va faire les gameplays un par un maintenant avec vous, comme ça on a tout en une fois. Et à l'avenir, j'essaierai de vous enregistrer des gameplays au préalable. Ça m'apprendra de mes erreurs, je pense que vous allez attendre. Non, je pense pas que vous allez attendre, mais c'est le truc. Pour le moment, je suis pas encore un bon monteur. Voilà, vous voyez le gameplay de Tsukishima. C'est un gameplay tout con hein, en fait, hein. Ça va pas chercher loin. Mais c'est son auto-combo que j'adore. Portée, incroyable. Bon, certes, il a pas finesse, mais c'est pas ça qui va lui poser problème. L'aspect. Je vous la mets maintenant. Et
soyez clair que la plupart des persos que je vous ai montrés aujourd'hui viendront lors de vidéos particulières leur concernant. Là, on se fait 3 séquences de gameplay d'affilée. Allez, suivant. Tokinada, bien sûr. Hein, je suis un gland. Je suis censé vous montrer Tsukishima et voilà, paf. Enfin, Tokinada, et là, je vous montre Tsukishima encore une fois. Non, encore une fois, un gameplay assez très sobre en soi, hein. Ah oui, je suis obligé. Vous avez l'aspect, mais c'est parce que le gameplay change derrière. Enfin, le gameplay. Enfin, vous allez comprendre. Voilà, des petites flammes de partout. C'est Tokinada. Encore une fois, un personnage très débile. Et après, pour terminer, en beauté, cette VOD. Kisuke.
Voilà. Bon, j'étais mal placé pour l'aspect, donc c'est pour ça que j'ai pas kill toute la room. Mais sinon, là encore une fois, un personnage extrêmement, extrêmement débile. À l'époque, on se demandait si Kelab n'avait pas cassé le jeu, mais non, ils ont sorti des persos de même qualité, donc ils continuent. Et ça s'améliore de plus en plus. Donc, ce classement, il peut changer à tout moment, au dépend du perso qui sort. Et c'est ça que j'adore dans ce jeu. Voilà. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. C'est littéralement mes 20 persos. Les 20 persos que j'ai cités ce soir sont les persos que j'adore sur ce jeu. Et ce sont des persos que je serais apte à utiliser, que ce soit en solo. Bon, pour certains persos, les utiliser en coop, ça deviendrait un peu chaud. Mais là, attends, je vous remets le top 3 comme il se doit. Et du coup, voilà, 20 persos. Voilà, maintenant YouTube, tu connais mes 20 persos favoris de Bleach Brave Souls. Sous la VOD, tu as un petit champ commentaire, alors n'hésite pas à me dire quels sont tes persos favoris, quels sont les persos que tu affectionnes le plus, sans parler de puissance ou de gameplay ou d'artwork. Hein. Vraiment, ton opinion, je la respecte, je lis ton commentaire. Chacun sa vie, hein, comme on dit toujours. Allez, et du coup, YouTube, pour nous c'est terminé. On te souhaite une bonne soirée YouTube. C'était votre pote Akasei. Au revoir.